Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo d'UFC, d'analyse et de pronostic sur ma chaîne YouTube du même nom. Donc c'est pour l'UFC Sandhagen versus Font, UFC ESPN qui se tiendra le 5 août. Donc juste avant ça on va faire quand même un récap rapide d'Aspinal contre Tybura. Donc les amis, si vous n'êtes pas déjà abonnés, abonnez-vous, likez, commentez les vidéos, ça me donne de la force, ça aide à la création de la chaîne. Je vous remercie à tous les amis. Alors voici la carte de cette UFC qui était la semaine dernière. Alors on va commencer avec le premier combat. Alors, le premier combat, on avait Leron Murphy contre Culibao. J'avais pronostiqué Murphy, donc là-dessus on a été bon. Il a gagné, ça a été un peu compliqué le premier round, mais il a dominé les deux rounds suivants. Et ça a été un super combat en plus, donc là-dessus on a été bon. Ensuite, on avait Herbert contre Fares Ziam. Donc les codes donnés n'étaient pas au début en faveur du français. Ça a changé un petit peu à l'approche de l'UFC. Je vous avais conseillé de ne pas prendre de risque, si vous vouliez pas prendre de risque, de miser sur Herbert, mais moi je vous disais que personnellement j'allais miser sur Ziam. J'espère que vous avez fait comme moi, parce que Fares Ziam l'a emporté. Et on était tous très contents de voir le français gagner. C'était pas simple d'arracher une décision, surtout là-bas, contre quelqu'un du pays, mais il a réussi à le faire. C'était un combat tout en maîtrise. Et il progresse combat après combat, Ziam. De toute façon, il avance petit à petit dans sa carrière UFC pour le moment. Ensuite, on retrouvait Paul Craig contre André Muniz. Les codes donnaient clairement Paul Craig perdant. Et je vous avais dit également que j'allais, comme pour Fares Ziam, prendre le risque de miser sur Paul Craig, mais en dehors du combiné, que j'allais mettre un billet sur Paul Craig tout seul, tout simple. C'est ce que j'ai fait et j'espère que vous avez fait de même parce que Paul Craig l'a emporté, sur finition en plus. C'était un super combat, vraiment j'ai vraiment apprécié le combat de Paul Craig. Et j'ai montré dans ma vidéo précédente où je montre les tickets gagnants, on voit le ticket où j'ai misé sur Paul Craig. Ensuite, on retrouvait Nathaniel Wood contre Philly. Je vous avais conseillé également de miser sur Wood. Ça a été un combat vraiment très chaud. Premier round, Wood n'est pas passé loin de le finir. Deuxième round, c'est lui qui n'est pas passé loin de se faire finir. Et le troisième round était très serré. Il a arraché la victoire et j'étais très content parce que là j'étais à 4-0 pour l'instant sur le combiné. Et c'était vraiment très cool parce que le combat était super, super intéressant aussi. Donc pour l'instant, la carte était vraiment, vraiment sympa à regarder pour les 4 premiers combats. Ensuite, là, on a retrouvé Molly McCann contre Stoliarenko. Et McCann, contrairement à ce que je pensais, elle arrivait, elle faisait le show, elle sautait dans tous les sens. J'avais vraiment l'impression qu'elle allait éclater son adversaire comme je l'avais pronostiqué. Parce que Stoliarenko, avant ce UFC, je pense que personne, ou alors très peu de monde n'avait déjà entendu son nom. Elle était sur une victoire sur ses 5 derniers combats et je pensais vraiment pas qu'elle aurait la capacité à emmener McCann au sol et à lui faire ce qu'elle lui a fait. Et très décevant McCann là-dessus. Je lisais les commentaires après sur un site du récap de l'UFC, elle s'est fait allumer la pauvre. Enfin pour l'instant elle est sur 2 défaites donc McCann erreur. Pour l'instant on s'est planté donc on était à 4 sur 5. Ensuite le dernier combat. Je vous avais annoncé Aspinal. Ouais, je vous avais même annoncé qu'il allait rouler sur Tybura. Pour moi, l'autre n'avait vraiment aucune chance contre Aspinal. Je le voyais vraiment pas être capable de l'inquiéter. J'avais même vu des sites qui le donnaient gagnant. Sincèrement, voilà, il s'est fait rouler dessus. Je pensais pas que ce serait aussi rapide, même si je pensais que Aspinal allait lui rouler dessus. Je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Le combat était très rapide et puis il n'y a pas eu combat en fait. Pauvre Tybura, il s'est fait envoyer au sol sur un énorme point et puis il s'est fait terminer en grande naine-pande. Donc voilà, pour le récap de cette UFC Fight Night Aspinal contre Tybura, 5 sur 6 pour les pronos, donc le petit combiné n'est pas passé, mais si vous avez choisi le combat le plus sûr, qui était bien évidemment Aspinal, vous avez gagné du coup en pariant sur lui. Alors, on enchaîne maintenant pour la suite et l'analyse et pronostic de l'UFC Sandhagen versus Font. Alors,
cet UFC qui se tiendra donc le 5 août. On va commencer par le premier combat de la carte principale. Alors le premier combat, nous avons Ignacio Bahamondes contre Ludovic Klein. Ah, c'est pas Ludovic Klein. Du coup, Bahamondes, lui, il est sur 3 victoires. Avant ça, il avait une défaite contre Madesi. Ouais, après les Dana White Contender, ça a été sa seule défaite à l'UFC. Sinon, il est sur 3 victoires. Face à lui, Klein, dans ses 3 derniers combats, il était sur 2 victoires et un match nul contre G. Herbert. Ils avaient fait un draw. Les cotes donnent clairement vainqueur Bahamondes. Ludovic Klein est plus vieux. Il est à 2,63 pour sa cote. Moi, je vous conseille quand même de miser dans le combiné, de prendre Bahamondes. Je vais miser moi sur Bahamondes. Ensuite, on retrouve Tanner Boser contre Alexa Camur. Les cotes donnent clairement vainqueur Tanner Boser, mais il faut savoir que Tanner Boser, c'est une seule victoire sur les 3 dernières années. Alors, c'est pas contre n'importe qui, il a mis KO Ovis Saint-Preux, mais ça fait une victoire sur ses 5 derniers combats. C'est pas terrible. Il est beaucoup passé entre les poids lourds et les mi-lourds. Il a eu une défaite contre Young Kutelaba, que je trouve à un niveau moyen. C'est-à-dire que Kutelaba, dès qu'il affronte une tête de série, il se fait éclater. Mais par contre, quand il affronte des mecs de à peu près son niveau, il les éclate. Donc Bowser a perdu contre lui, ça montre qu'il n'a pas un niveau exceptionnel. De toute façon, son palmarès sur ces 3 dernières années le reflète. Une seule victoire en 5 combats, c'est pas terrible, même si elle est contre Saint-Preux. Face à lui, Camur, il a été invaincu avant ses 2 combats à l'UFC et il est sur 2 défaites. Il a aussi une grosse absence de 2 ans, donc c'est compliqué de le donner vainqueur. Pour les coachs, je comprends pourquoi il est donné perdant, mais Tanner Boser, miser sur un mec qui n'a gagné qu'un seul combat sur ses 5 derniers en 3 ans, ça me paraît compliqué et je me demande si la cote d'Alexa Camur serait pas intéressante à tenter du coup. Il a une cote bien plus intéressante et vu que c'est pour le combiné, moi personnellement je mettrais ça dans le combiné à 5 euros, hein, j'irais pas miser un billet sur ces mecs là. Je choisirais, je pense, je vais prendre un risque avec Camur et je vous conseillerais de peut-être tenter ce risque avec Alexa Camur parce que Tanner Boser, il me donne vraiment pas envie de miser sur lui. Ensuite, on retrouve Gavin Tucker contre Diego Lopez. Alors, Tucker, il n'est pas donné vainqueur du tout. Lopez a une cote à 1,47. Lopez, je sais pas si vous avez déjà vu, pour l'instant il n'a qu'un combat à l'UFC. Et c'est une défaite, mais il affrontait Movsar Ovleov, qui est un combattant invaincu à 16 ou 17-0. Donc le Brésilien a fait vraiment forte impression dans son combat contre Movsar, parce qu'il a répondu présent, alors qu'il a pris le combat au dernier moment. En remplacement, il n'était pas prévu et il a vraiment fait forte impression. Même s'il a perdu, je comprends pourquoi il est donné vainqueur alors qu'il n'a qu'un seul combat à l'UFC et une défaite, parce que il a vraiment impressionné tout le monde avec son combat contre Movsar. Contre lui, Tucker, sa dernière victoire elle remonte quand même à 2020. Il avait pris son dernier combat, un KO contre Danny Jeu. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas renoué avec la victoire et je comprends pourquoi il est donné perdant. Il est plus vieux que son adversaire. Je pense que Lopez, à mon avis, va faire une super prestation comme dans son dernier combat et ça va être sûrement compliqué à gérer pour Tucker. Je vous conseillerais de miser sur Lopez. Je vais miser sur Lopez. Ensuite, nous retrouvons Dustin Jacoby contre Kennedy. On va l'appeler juste Kennedy parce que son nom de famille, je vais pas prendre le risque de le prononcer. Je pense que je vais faire une erreur. Du coup, pour ce combat, Jacoby, ses 2 derniers combats, ses 2 défaites par décision. A l'inverse, Kennedy, c'est un tueur à gages. Il est sur 3 victoires, 3 finitions contre Robertson, contre Yon Kutelaba et contre Devin Clark. Très impressionnant. Je comprends qu'il soit donné gagnant. 1,59 contre 2,70. On va pas s'attarder une plombe sur ce combat. Je vais miser sur Kennedy. Je vais pas prendre le risque. Jacoby il est sur 2 défaites. Je le vois pas venir stopper l'ascension de Kennedy. Donc je pense que c'est plus prudent de miser sur Kennedy.
Ensuite, on passe à l'avant-dernier combat de la carte principale. On retrouve Jessica Andrade contre Tatiana Suarez. Jessica Andrade, on la présente plus, hein, ancienne championne. Elle est sur 2 défaites. Dans ses 5 derniers combats, elle a perdu contre Erin Blanchfield, la jeune montante, dans son avant-dernier combat. Et pour l'instant, elle est sur 2 défaites. Face à elle, on retrouve Tatiana Suarez, qui elle est invaincue. Invaincue sur 9 combats pour l'instant. Et sur ses 5 derniers combats, elle a 3 finitions. C'est quand même assez impressionnant. Alors Jessica Andrade, dans ses 2 derniers combats où elle a eu ses 2 défaites, j'avais misé sur elle à l'époque. Parce qu'elle m'avait vraiment impressionné dans son dernier combat où elle avait gagné. Du coup, Blanchfield, je pensais qu'elle arriverait à lui donner une belle opposition. Blanchfield, qui est la jeune montante, bah non, elle l'avait roulé dessus. Ensuite, j'avais misé aussi pour je me rappelle plus du nom de sa dernière adversaire, mais elle avait perdu également, Andrade. Donc les 2 dernières fois où j'ai misé sur elle, elle a perdu. Là, elle affronte une jeune invaincue, Tatiana Suarez, qui est sur 3 finitions, comme je disais. Je pense pas qu'Andrade va réussir à lui amener sa première défaite. Et les 2 dernières fois où j'ai misé sur elle, je l'ai regretté après coup, donc cette fois je vais pas prendre le risque et je vais miser sur Suarez qui est invaincu, qui va sûrement nous sortir un 10-0 à la fin du combat. J'espère qu'Andrade ne va pas me faire mentir cette fois. En tout cas, moi personnellement, j'ai du mal sur les combats des femmes depuis que je fais cette chaîne de pronostics. Sur les 2 combats de femmes que j'ai pronostiqués, je me suis planté. Holly Holm qui a perdu et McCann qui a perdu également. Avant que je crée cette chaîne, j'avais parié sur Amanda Nunes, hein, qui a gagné son dernier combat, mais ça, il n'y avait pas de prise de risque. Donc ouais, pour l'instant, j'ai pas de super réussite là-dessus, mais espérons que Tatiana Suarez va battre Jessica Andrade et me donner raison. Ensuite, on retrouve donc le dernier combat. On retrouve Cory Sandhagen contre Rob Font. Alors à la base, Font, ça devait pas être lui. Il a remplacé un autre adversaire qui était celui de Sandhagen, je me rappelle plus de son nom, qui était, il me semble, invaincu, un Dagestanais. J'aurais pas misé sur Sandhagen si ça avait été l'adversaire de base, mais pour ce combat, je vous conseillerais de miser plutôt sur Sandhagen. Font, sur ses 3 derniers combats, il avait eu 2 défaites. Alors c'était contre Marlon Vera et José Aldo, hein, c'est pas contre n'importe qui. Mais à l'inverse, Cory Sandhagen, ses 2 derniers combats, c'est 2 victoires. Il a battu lui Marlon Vera dans son dernier combat, alors que Font a perdu contre lui. Avant ça, Sandhagen, ses défaites en carrière, c'est contre des gars du calibre de Petr Yan. TJ Dillashaw, décision partagée et très contestable pour Sandhagen, où il avait perdu contre Dillashaw. Donc Sandhagen, je trouve qu'il s'améliore de combat en combat. Font, est-ce qu'il aura vraiment les crocs pour aller chercher un combattant comme Sandhagen qui est vraiment solide, très 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 solide. Non, je vous conseille moi de miser sur Sandhagen. Je pense que c'est lui qui va l'emporter dans ce combat. Donc voilà pour les pronostics. Alors on va récapituler en rapide pour le petit combiné, ceux qui veulent faire comme je conseille dans ma vidéo sur comment parier, de faire des petits combinés et de choisir un combat plus sérieux, le combat le plus sûr sur lequel vous allez envoyer un billet plus important. Donc le combiné, on récapitule: Bahamondes pour le premier, le petit risque avec Camur, j'ai pas envie de tenter Bowser, ensuite Lopez, ensuite Kennedy contre Jacobi, je choisis Kennedy, ensuite Suarez contre Andrade, et en dernier Sandhagen. Le combat le plus sûr pour moi sur cette carte, je pense que je vais réfléchir, on a la semaine pour réfléchir, mais ça se fera sûrement entre Andrade et Suarez. Donc sur Suarez, je pense que je la vois pas gagner ce combat. Et sinon, Sandhagen contre Font. Rob Font, c'est vraiment pas un débutant ni un novice, hein. Il a déjà été champion d'une petite organisation à l'époque avant de rejoindre l'UFC. Sandhagen quand même me paraît, je pense que c'est le combat le plus sûr de la carte. Je vais quand même miser, ouais, à mon avis, moi en dehors du combiné, je pense que je mettrai un billet sur Sandhagen. Ça me paraît être le pari le plus sûr pour cette UFC. Voilà les amis, j'espère donc que ces pronostics vont être bonnes, hein. Pour l'instant sur les 2 dernières vidéos, j'ai eu du 5 sur 6 pour Holm contre Bueno Silva et 5 sur 6
pour Aspinal contre Tibura pour les pronostics. Donc les petits combinés sont pas passés. Après, si vous mettez les 6 combats, hein, c'est sûr que c'est très difficile de rentrer les 6. Mais pour l'instant, les paris principaux passent bien. Donc on va voir pour cette UFC qui se tiendra donc samedi prochain. Pour l'instant, ce soir, pour ceux qui prennent la vidéo aujourd'hui, on a l'UFC 291 avec Dustin Poirier contre Justin Gaethje. Oh, c'est un gros banger, que des super fights. Alors il y a eu beaucoup de combats annulés. Malheureusement. Déjà ça a commencé avec Alice Kerov qui a été annulé et reporté finalement. Pareil pour le combat qui a été annulé hier à cause de la pesée ratée, où au final on n'aura pas Stephen Thompson contre Michel Pereira. Michel Pereira il a raté le poids. Et donc pas de Costa contre Alice Kerov qui a été annulé et reporté, d'autres combats et annulé. Du coup ils ont passé sur la carte principale de l'UFC de ce soir le combat de Derek Lewis contre Lima, est passé de la carte préliminaire à la carte principale. Donc on se retrouve avec une carte avec 2 combats prévus en moins, un combat de la carte préliminaire à rajouter dessus. En ce moment, sur pratiquement tous les UFC, il y a des changements. Donc je fais les vidéos une semaine à l'avance et c'est pas énorme, mais au final on se retrouve quand même avec des changements sur pratiquement toutes les cartes. J'espère que pour l'UFC Sandhagen versus Font, la carte ne va pas changer en cours de semaine. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous le répète une dernière fois, pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie si vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça donne de la force, ça m'aide à continuer les vidéos. Vu que c'est une chaîne qui donne des conseils sur les paris en ligne, qu'il s'agit d'argent, je vous conseille toujours de faire très attention avec ça les amis. Comme je vous l'ai dit, vous voyez sur mes tickets, ou même moi, c'est des petites sommes. Je ne vais pas jouer avec énormément de sommes d'argent, pas prendre trop de risques. Jouer de l'argent sur les paris en ligne, c'est difficile, c'est risqué. Si jamais vous ne le sentez pas, il y a des numéros sur internet pour vous faire aider. N'hésitez surtout pas à les voir. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre mes vidéos si vous voulez savoir sur qui parier pour ne pas prendre trop de risques. Grâce à ça, je vous garantis que si vous me suivez sur plusieurs vidéos, vous gagnerez de l'argent parce que j'en gagne toutes les semaines. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!